Eddie Barclay, c'est le seul qui a su être aussi star que ses stars. Relation publique hallucinant, que connaît le monde entier. Cette espèce d'opiniâtreté a toujours bossé dès qu'il y a une idée, dès qu'il entend une note de musique. Je crois que la chanson française lui doit énormément, et Dieu sait si aujourd'hui elle est malade. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Il était d'une grande beauté. Et c'était un très très bel homme. Il a souvent eu tellement de mariages que je suis incapable de vous citer tous les témoins. Sur les femmes infidèles. Il sait faire la fête. Eddie est un roi. C'est une sorte de seigneur en voie de disparition. C'est un autre des grands personnages de cette époque-là. Et qui sont les personnages qui aujourd'hui peuvent rivaliser avec ça? Je les cherche. Je n'en trouve pas. Il y avait le roi qui avait amené le micro-sillon, mais pour ce micro-sillon et ce roi, il fallait une reine. Et ses fils Dalida, sa reine, ça a été la première vedette qu'Eddie Barclay a lancée. La première vedette. Mais oui, c'est vrai. Et lui, toujours avec sa Juve à 4, où il allait directement livrer ses disques. Il allait les distribuer lui-même. Il n'avait pas d'employé, il n'avait pas de chauffeur, il n'avait pas de. Il produisait, distribuait et allait les livrer. J'avais une Juve à 4 parce qu'il fallait que je livre des quantités de disques. Alors, au départ, je le faisais en vélo. Mais après, c'était trop lourd. Il n'y avait personne d'autre que lui qui allait vendre les disques de maison de disques en maison de disques chez les disquaires un peu partout en France. Vous savez, il n'y a jamais rien qui vient sans rien. On partait tout azimut dans notre métier, comme vous l'auriez fait vous-même. C'est-à-dire qu'on s'attaquait au plus grand, même si on s'en ramassait. Hein. C'est-à-dire que j'étais voir Elvis un jour et il m'a dit « Je veux bien chanter ta chanson, mais... » Je ne peux pas me défaire d'un contrat qui me couvre de plusieurs centaines de milliers de dollars. La chanson, c'était My Way. Et quand on cherchait une maison de disques, il m'a refusé. Parce que il trouvait que j'étais peut-être un peu farfelu. Je connaissais la compétence de ce monsieur, tant sur le plan de la rédaction des chansons et sur son goût spécial. Et puis un jour, j'avais déjà fait chez Ducretet des disques qui marchaient bien, et il est venu me chercher. Et je lui ai dit, mais maintenant, ça va être cher. Et il m'a dit, c'est très bien. Ah oui, non, mais c'est un bon commerçant aussi, hein. Mais à la base, c'est un artiste. Brel, pour moi, c'est le numéro 1 de la chanson française. Encore maintenant. De mal à seul, j'eus mal à deux. J'en suis venu à prier Dieu, mais on sait bien qu'il est trop vieux. Et les inédits en question, qui étaient vraiment des chansons sublimes d'ailleurs. Brel m'avait dit il faudra les refaire parce que ils sont pas comme je veux, j'ai pas bien chanté, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Il y a un Édouard Ruault qui est très très difficilement cernable, dont la personnalité a été enfouie depuis très très longtemps sous une grosse couche d'images d'Eddie Barclay, qui est intéressante aussi, mais qui est vraiment très très différente de ce qu'il est au départ. Et il est un peu comme tous ces femmes, ces gens de lettres au siècle des Lumières qui recevaient dans leur salon. Il fait rencontrer les gens quand même. C'est vrai. Moi, je trouve ça sympathique parce que plus personne ne le fait. Qui prend encore le temps de faire rencontrer des auteurs, des compositeurs, des gens de télé, des gens de la presse écrite, etc., etc. Lui, il le fait encore. Parce que tout le monde est intéressant. J'ai trouvé des prêtres intéressants, j'ai trouvé des putes intéressants, j'ai trouvé tout. Je pense qu'il s'attache, et il a raison, je crois, aux gens et à la valeur des gens. Moi, je pars chez Eddie, là. Je vais faire la fête avec Eddie Barclay.
a pas qu'elle dit, hein. Dis donc. On prend pas sur la C'est tête. pas ma femme, toi, mais c'est... Pas encore. Mais si, je m'appelle. Bon moment. Je crois que c'est encore un grand moment aujourd'hui. Voilà, c'est un grand moment. Et merci. Si tout était à refaire, j'essaierais d'être en grande possession de mes moyens et d'agir comme j'ai agi vis-à-vis de mes contemporains et vis-à-vis même de mes femmes, parce que j'ai personne à qui j'ai fait du mal, hein, du moins. Donc, au moins, je pourrais monter au paradis. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. J'aimais tellement la musique que ça s'est révélé porteur.